À l'arrivée du mois de septembre, au château d'Ygré, nous allons procéder à l'évaluation de la récolte à venir. Pour ce faire, nous allons réaliser des prélèvements de baies dans les vignes, de façon à contrôler et à regarder l'évolution de la maturité au cours du mois de septembre. On prélève à peu près 100 baies par parcelle, que l'on va ensuite analyser au domaine, en réalisant des tests simples de pH, de prédiction du degré d'alcool et de l'acidité présente dans les baies. En suivant l'évolution de ces résultats, nous allons pouvoir déterminer la date de récolte et ce qui va nous permettre d'organiser la prochaine vendange. Au château d'Ygré, nous avons choisi d'avoir recours à une machine à vendanger parce qu'elle nous permet de répondre rapidement et efficacement à un besoin de vendanger. C'est-à-dire qu'on choisit de vendanger telle parcelle quand on estime qu'elle est prête. Et également, ça nous permet, en cas de dégradation des conditions climatiques, d'intervenir rapidement pour préserver la qualité. De plus, les machines modernes aujourd'hui respectent davantage le matériel végétal, ce qui permet de conserver l'intégrité de nos parcelles. Au niveau du triage, les systèmes embarqués modernes nous garantissent une qualité de vendange optimale, en préservant l'intégrité des baies et en éliminant précocement les éléments indésirables. Une fois les baies récoltées, elles sont reprises par des bennes et ensuite acheminées au chai. Une fois au chai, les baies sont déversées dans un conquet où le lot et la parcelle sont testés, de façon à pouvoir écarter des lots qui nous auraient échappé et répartir de la façon la plus adéquate possible la récolte. Selon que l'on soit sur du blanc ou du rouge, il y a deux cas de figure. Au château de l'Ygré, le blanc est envoyé d'abord dans le pressoir, pressé, et ensuite envoyé dans une cuve de débourbage. Ce débourbage va être réalisé dans une cuve inox au froid pendant à peu près une semaine. On va garder le vin à une température inférieure à 10 degrés, environ 6 degrés. Ce qui va permettre en fait de séparer une partie extrêmement bourbeuse d'une partie claire qui, elle, referme tous les arômes et les éléments intéressants du vin. Pour continuer sur la vinification en blanc, on va, à la suite de cette semaine ou de ces 10 jours de débourbage, on va retirer cette partie claire, qui est appelée mou, va être mis en fermentation dans des cuves béton, où on contrôlera le déroulement de la fermentation via des descentes de densité et suivi de température. On a également le cas du rouge, où là, on va convoyer directement les baies entières dans la cuve. Il faut savoir que dans le rouge,
le jus obtenu est clair de nature, il n'est pas rouge naturellement. Pour obtenir la couleur et les caractéristiques importantes des vins rouges, c'est-à-dire le gras, le tanin, on doit réaliser lors de la fermentation différentes opérations, qui sont des procédés d'extraction qui, au Château de Ligré, sont essentiellement des remontages, qui consistent en fait à reprendre une partie du jus en fermentation, qui est dans le bas de la cuve, et de le remonter sur le chapeau de marc qui s'est formé au moment de la fermentation. La fermentation des rouges dure environ une quinzaine de jours, et la macération totale, 3 à 4 semaines sur nos rouges. Ça permet de constituer la structure de nos vins et amener de la puissance et de l'équilibre à nos vins. Une fois la fermentation terminée et la macération conduite à bien, on va procéder à l'écoulage du vin nouveau et dans la foulée au décuvage. L'écoulage correspond au fait de retirer la partie liquide de la cuve en fermentation, ce qui représente le vin nouveau, et de le placer dans une autre cuve. Et le décuvage, c'est la reprise de la partie solide, c'est-à-dire le marc de raisin, que l'on va presser de façon à récupérer le reste du vin de l'année qui serait resté dedans. Et on obtient des vins un petit peu différents qu'on choisit d'assembler ou pas, plus ou moins précocement, parce qu'ils sont un petit peu plus concentrés en tanin et en acide. C'est ce qu'on appelle des vins de presse. Ces vins seront d'ailleurs assemblés ou non dans les différentes cuvées, Château ou Saint-Paul, à différentes proportions, en fonction de l'équilibre qu'ils vont apporter. En marge des travaux au chai, il y a durant l'hiver différents travaux à réaliser à la vigne. Ça commence par l'arrachage des cèpes morts durant l'année et leur remplacement, au prétaillage de la vigne et à la descente des fils de fer, qui sont des travaux visant à faciliter les travaux de taille et de tirage de bois qui vont suivre. La taille est une étape importante qui vient tout de suite après le prétaillage et qui permet en fait d'organiser la végétation de l'année à venir et la charge des vignes, c'est-à-dire, pour le dire autrement, la quantité de récolte que l'on va récolter l'année prochaine, et donc en partie sa qualité. Au Château de Ligré, on a recours à une taille classique du Chinonais, la taille Guyot, qui consiste à laisser une baguette d'un côté, qui portera la vendange, et un courson de rappel qui portera les baguettes de l'année d'après. Une fois la taille effectuée, on va procéder à l'attachage de la vigne qui permet d'organiser la végétation de l'année à venir. De plus, au cours de l'hiver, on procède à différents travaux d'entretien du vignoble, qui sont les remplacements de piquets, les remplacements des crampillons qui ont sauté, la réparation des fils à colleur et le broyage des sarments, qui d'ailleurs contribue à restituer une partie de la matière organique de l'année précédente dans le système. À la fin de l'hiver, les vins se réchauffant, on va procéder aux assemblages des différentes cuvées. Et on va ensuite poursuivre l'élevage soit en cuve, soit en barrique. Dans le cas de l'élevage en barrique, on va procéder à toute une préparation de ces barriques, c'est-à-dire qu'on va les nettoyer, les mécher, de façon à apporter un petit peu de soufre au vin à l'entonnage.
Et on va ensuite les déplacer, ces barriques, à la cave et procéder à l'entonnage à la cave d'élevage. Au cours de l'année, on va devoir réaliser ce qu'on appelle l'ouillage des barriques, c'est-à-dire qu'une partie du vin s'évaporant au cours de l'année, on va remettre un petit peu de vin qu'on a laissé en réserve, de façon à remplir et à éviter les piqûres lactiques et différents problèmes qui pourraient apparaître. Le vin va ensuite poursuivre son élevage dans la cave jusqu'à arriver à un point où il ne va plus évoluer. Une fois ce point atteint, il sera d'abord sorti des barriques, réassemblé dans une cuve, préparé, puis mis en bouteille. Une fois le vin embouteillé, il est stocké dans des palox, dans notre local de stockage. Et au fur et à mesure des demandes, nous l'étiquetons et le conditionnons en carton, de façon à pouvoir le rendre disponible. À l'arrivée du printemps, la vigne redémarre. On appelle ce redémarrage de la vigne le débourrement. La vigne commence à pousser et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle est le plus sensible à un des grands inconvénients de la viticulture qui est le gel. Chose contre laquelle il est assez difficile de se prémunir. Ensuite, au fur et à mesure que la vigne pousse, on va réaliser différents travaux en verre sur la vigne, qui commencent par l'épamprage, qui consiste en fait à retirer des rameaux qui se sont développés en dehors de la baguette et du courson, et qui vont en fait augmenter l'entassement du feuillage et pomper de l'énergie à la vigne. On les retire donc de façon à augmenter l'aération des grappes et des parties fructifères et diminuer la sensibilité aux maladies. De la même façon, on fait également l'épamprage, qui consiste à retirer les brins qui viennent du pied. Une fois que la vigne a poussé suffisamment, elle va retomber. Et c'est pour ça qu'on va procéder à ce qu'on appelle le palissage, qui est en fait le relevage de la vigne, où on va en fait venir accrocher les deux fils à colleur de façon à la redresser et à organiser ce qu'on appelle le port de la vigne, c'est-à-dire le fait qu'elle soit bien droite et bien dans l'axe du rang. On va également, en fonction de cette croissance, réaliser différentes opérations comme les traitements. Au Château Ligré, dans le souci de qualité, on essaye de limiter au maximum les traitements, de façon à avoir un impact environnemental minime et tout en préservant la qualité de nos raisins. On essaye également d'utiliser le plus de matières simples, comme le cuivre sous forme de bouillie et le soufre sous forme de poudre, de façon à être le plus sain possible. En juin, il va se produire la floraison. C'est le moment où les inflorescences de la vigne fleurissent et sont pollinisées par différents insectes pollinisateurs et vont former les futures baies. La floraison terminée, les baies se forment, c'est ce qu'on appelle la nouaison. Et de juin jusqu'à fin juillet, il va se passer toute une période de croissance où les baies vont grossir petit à petit
pour accumuler de l'énergie, différents minéraux, différents éléments qui seront constitutifs du futur vin. À partir de la mi-août, va se produire la véraison. C'est-à-dire que les baies vertes vont progressivement passer au rose, puis au rouge. Une fois les baies complètement tournées, elles vont ensuite continuer tranquillement leur maturation jusqu'à la récolte. À la même période, on va également réaliser des travaux d'effeuillage, c'est-à-dire qu'on va retirer une partie du feuillage de la zone où sont disposées les grappes, de façon à augmenter l'ensoleillement de ces grappes et augmenter l'efficacité des traitements, ce qui permet en fait de diminuer les doses in fine. On va également retirer des grappes vertes, ce qu'on appelle les grappillons, de façon à pouvoir homogénéiser la vendange et augmenter la qualité de la récolte. Une fois la véraison terminée, c'est-à-dire lorsque toutes les baies ont tourné, sont devenues bien rouges, la maturité va se poursuivre. Et donc, nous revoilà au mois de septembre et nous allons faire de nouvelles analyses afin de déterminer la date de la prochaine vendange.